Au cœur de la science. Au cœur de la science, en savoir plus sur la santé, l'environnement et la technologie. C'est tous les jeudis à 10h sur Radio La Frontière. Bonjour à tous, merci de prendre encore une fois le rendez-vous de votre émission Au cœur de la science. La semaine dernière, nous avons débuté sur les différentes affections bucco-dentaires, y compris la carie dentaire. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la carie dentaire et aborder les autres parodontopathies qui restent. Nous sommes toujours avec le même invité, il s'agit bien sûr du dentiste Béranger Bancolé, dentiste et master en odontostomatologie, aide chirurgien maxillofacial. Bonjour, cher dentiste. Bonjour, je salue les internautes. Merci encore d'avoir encore honoré à cette invitation. C'est toujours un réel plaisir pour moi. Alors, comme je le disais au début, nous avons abordé les différentes affections bucco-dentaires et nous avons parlé de la carie dentaire. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et rappelez-nous brièvement la cause principale de la carie dentaire. La cause principale de la carie dentaire, c'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il faut retenir ça comme ça. D'accord. Alors, celui qui souffre de la carie dentaire, comment peut-il traiter ce mal? La carie dentaire ne se traite pas à la maison. La carie dentaire se traite chez un dentiste, forcément dans un cabinet dentaire, parce qu'il reviendra au dentiste de voir le degré de l'infection et de prendre les mesures adéquates. Soit c'est l'infection est déjà trop partie, on est obligé d'enlever la dent. On fait une extraction dentaire après avoir prémédiqué la personne. Ou bien l'infection n'est pas encore trop partie, on peut rattraper. Donc là, on fait ce qu'on appelle une obturation de la dent. Ou soit l'infection est moyennement partie. Et là, il faut faire ce qu'on appelle un traitement endodontique ou un traitement canalaire. Ça veut dire que comment dans le traitement, il faut nous décrire, c'est plus technique. Le traitement canalaire consiste à faire une pulpectomie, c'est-à-dire on enlève la pulpe dentaire, ce que les gens appellent nerf dentaire, ou bien dévitaliser la dent. Et on fait ce qu'on appelle alisage des canaux dentaires, on obtue les canaux dentaires et à la fin, on recouvre la dent d'une obturation définitive. Et si le patient a les moyens, on recouvre cette dent-là d'une couronne fixe en céramique qu'il va garder dans la bouche jusqu'à sa mort. Ça dure plus de 30 ans quand même dans la bouche. D'accord. Après ça, vous allez nous décrire les autres parodontopathies et donner le traitement de chacune d'elles. Ok, en termes de parodontopathie, nous allons parler essentiellement de deux grandes parodontopathies qui sont courantes. Nous avons ce que nous appelons la GUNA. Entendez, gingivite ulcéro-nécrotique aiguë. Donc, c'est une forme de gingivite qui va attaquer beaucoup plus l'homme que la femme. Et pourquoi beaucoup plus l'homme que la femme? Parce que les facteurs qui favorisent cette gingivite sont les facteurs alcoolo-tabagiques. Donc, ça sous-entend que dans notre contexte culturel, l'homme fume beaucoup plus que la femme et boit beaucoup plus que la femme. D'accord? Et c'est une gingivite qui survient généralement chez les sujets jeunes, entre 20, 24 ans ou bien 18, 25 ans, ça dépend. Ce sont des sujets qui sont soumis à un environnement de stress. Je prends souvent l'exemple des apprentis conducteurs de gros camions qui vont faire toute une nuit pour atteindre la frontière de Niger, par exemple. Ils vont se doper, prendre de l'alcool, tout ce que là. Donc, ils ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et là, ce n'est pas la carie qui va les attaquer, mais c'est la gingivite qui fait excessivement mal. En termes de signes cliniques, vous aurez une zone nécrotique au niveau de la gencive. C'est-à-dire, c'est noir. C'est abcédé, vous allez voir qu'il y a de l'abcès, du pus qui sort au niveau de la gencive. L'état général même du patient est altéré et le patient présente une température jusqu'à 40 degrés. Il est fatigué, il ne peut pas manger, il n'a pas d'appétit. Même s'il veut manger, ça lui fait mal. Ouais, donc là, il faudra voir dans l'immédiat, dans les heures qui suivent, il faut voir immédiatement un connaisseur, un praticien pour régler ça. Sinon, ça peut entraîner une septicémie et la mort. Quelle est la seconde parodontopathie? La seconde parodontopathie, nous l'appelons la PAJ, ou parodontite aiguë juvénile. Ça se voit beaucoup plus chez la jeune fille que chez le jeune homme. Chaque sexe a son problème.
Et c'est une parodontopathie particulière parce que jusque-là, on n'arrive pas à décrire la cause, sinon les causes. Et ce qu'on sait de cette parodontopathie, c'est que la jeune fille de 18 ans se lève un jour et voit que toutes ces incisives du haut et du bas, c'est-à-dire toutes les dents du devant commencent pas à bouger. C'est sérieux. Donc vous imaginez une jeune fille entre 18 et 20 ans qui aurait perdu toutes les dents du devant, sauf les canines et les molaires. C'est-à-dire les premières molaires sont parties, les 4 incisives sont parties en haut et en bas. Vous imaginez. Donc malheureusement ça arrive. Et pour ce genre de personnes, si ça commence à bouger lentement, il faut que ces personnes viennent voir rapidement le dentiste pour qu'on fasse ce qu'on appelle la maintenance buccale, qu'on les mette sous des pâtes gingivales pour renforcer la gencive. Parce que c'est un défaut de gencive, un défaut de renforcement dans la gencive qui entraîne ça. Donc, ce sont les 2 grandes parodontopathies dont je veux parler. Alors, lorsqu'on prend la première parodontopathie, c'est-à-dire la guna, ou bien ça, quel est son traitement? Le traitement de la guna, c'est d'abord un traitement local et un traitement général. Le traitement local consistera à inciser l'abcès qui est dans la bouche, à le vider complètement du pus, de son contenu, à laver tout ce qui est tissu nécrosé, tissu mort. Deuxième traitement qui est général, c'est l'antibiothérapie, et l'antalgique et le bain de bouche. Je vous jure que c'est un truc qui marche très bien. C'est-à-dire, au bout de 48 heures, cette personne que vous avez vue très amaigrie et très fatiguée, il se remet rapidement et puis tout va bien pour lui. Alors, et quant à la seconde parodontopathie qui touche uniquement les femmes, voilà, quel est également son traitement? Le traitement de la PAJ, la parodontite aiguë juvénile, c'est un traitement dans le temps. C'est-à-dire, ça dure dans le temps. C'est pas un traitement fixe comme ça où on fait puis c'est fini, non. Parce que les dents vont toujours continuer à bouger. On peut être même amené à faire des appareils orthodontiques pour maintenir les dents dans l'os alvéolaire. Donc c'est un traitement qui dure toute la vie pratiquement. Alors, à présent, nous allons parler des prothèses dentaires. Qu'est-ce qu'une prothèse dentaire? Une prothèse dentaire est un appareil dentaire qui a pour rôle de suppléer un vide dentaire dans la bouche. C'est quand les dents sont absentes dans la bouche qu'on essaie de les remplacer par une prothèse dentaire. Et il y a plusieurs types de prothèses dentaires. Il y a les prothèses dentaires amovibles, celles qu'on peut enlever, entretenir et remplacer dans la bouche. Il y a les prothèses dentaires à couronne fixe qu'on va implanter dans la bouche. Et il y a ce qu'on appelle l'implant dentaire. L'implant dentaire, on va jusqu'à implanter des fraises qui sont surplantées des couronnes dentaires dans l'os mandibulaire ou l'os maxillaire. Laquelle de ces prothèses est la plus efficace? Bon, c'est l'implant dentaire. C'est l'implant dentaire, mais là, ça coûte un peu cher, à hauteur de 400 000 par dent. Par dent, une dent. 400 000 fois 32 dents. Non, disons fois 30. Fois 30. Parce que, non, pas fois 28, même parce que les dents de sagesse ne se remplacent pas. D'accord. Mais je ne suis pas sûr qu'une personne puisse perdre toutes ses dents. On va aller chercher à faire un implant de toutes les dents. Je ne pense pas. La plupart du temps, quand il n'y a plus de dents dans la bouche, en haut comme en bas, on fait la prothèse amovible, une prothèse totale amovible, bon, pour essayer de réduire un peu les frais. Mais imaginez une personne qui a 6 dents à placer et 400 000 par dent, vous imaginez, 2 400 000 déjà. Voilà. Et comment on prend soin de ces prothèses? Les prothèses, la maintenance des prothèses dépend du type de prothèse. Si la prothèse, c'est une prothèse amovible, le patient lui-même enlève à la maison, lave ça avec de l'eau, du savon et replace ça dans la bouche. Mais si c'est une prothèse fixe, ou bien si c'est un implant, c'est l'hygiène bucco-dentaire qui va régler ça. D'accord. Il y a quelque chose qui vient de passer dans ma tête. C'est quoi une halitose? Une halitose, c'est la mauvaise haleine. La bouche qui sent, c'est une halitose. Vous allez certainement me demander les causes de l'halitose. Les causes de l'halitose sont multiples et multiformes. La première cause de l'halitose, c'est la carie dentaire. Si la carie dentaire arrive à 1 degré 4, ça sent, la bouche sent. Il y a aussi la mauvaise hygiène bucco-dentaire qui fait qu'on peut avoir une halitose. Maintenant, l'halitose peut avoir 2 causes. Deux origines. Il peut avoir une origine buccale ou une origine gastrique. Mais quand c'est une origine gastrique, on va parler de cacosmie. La cacosmie. Donc, si la personne a
une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou bien si la personne vient pour une halitose, une mauvaise haleine, nous, en tant que dentistes, nous essayons de régler le problème au niveau de la bouche. Maintenant, si ça persiste toujours, on les envoie chez les gastrologues pour régler le problème. D'accord. Et comment traiter cela? Non, ça, si c'est la carie qui est la cause, Oui. si on soigne la carie ou bien on enlève la dent, si la dent ne peut plus être traitée, si c'est une parodontopathie qui est la cause, on fait un détartrage. Le détartrage devait se faire normalement tous les 6 mois chez toutes les personnes. Que vous soyez malade ou pas, vous devez venir voir un dentiste tous les 6 mois ou une fois par an pour faire au moins le détartrage. Ça là, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Oui. Alors, parlez-nous un peu de brossage. Le brossage, en fait, c'est la façon de se nettoyer les dents. Et le brossage normal dure 3 minutes. Et comment? Et on se brosse de la gencive vers la dent. On ne se brosse pas de façon horizontale, mais on se brosse de façon verticale. Que ça soit en bas comme en haut, on se brosse de façon verticale, toujours de la gencive vers la dent, et dans un seul sens. On ne se brosse pas comme si on veut balayer dans les deux sens. Là, on n'aura rien fait. D'accord? Les différents types de brosses, il y a les brosses médium, les brosses dures, les brosses souples. Tout dépend de ce que le dentiste vous prescrit. Celui qui utilise une brosse dure a beaucoup plus de risque de se faire abraser les dents ou bien de se faire traumatiser la gencive. Ce qui est conseillé, c'est la brosse médium. C'est la brosse médium. Et quelle pâte faut-il utiliser pour se brosser? C'est très simple. Il y a 3 types de pâtes. Il y a les pâtes gingivales qui sont des pâtes salées. Il y a les pâtes rien que pour la dent qui sont des pâtes fluorées. Il y a les pâtes mixtes qui servent en même temps pour la dent et pour la gencive. Merci beaucoup à vos chers dentistes. C'est déjà la fin de cette émission. Nous avons eu à parler de la dent et des différentes affections bucco-dentaires. Nous avons reçu pour vous Béranger Bancolé, dentiste et master en odontostomatologie, aide chirurgien maxillo-facial. Merci à vos chers dentistes d'avoir été des nôtres. Merci à vous également, chers internautes, qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Passez une excellente journée.